la semaine dernière, on a débuté un message sur Pâques et je voudrais juste m'arrêter sur un verset que nous avons évoqué ensemble la semaine dernière. J'espère que vous avez pris vos Bibles avec vous. Oui. Ah. Ceux qui n'ont pas de Bible, le Seigneur vous pardonne. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22, c'est le texte qui nous servira de référence, de base pour la méditation de ce matin. Nous lisons chapitre 5 et au verset 22, nous lisons ensemble « Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire ici et je me plais à revenir sur la richesse des Écritures. Vous savez, on peut citer des versets, mais c'est bien de les analyser. Et ce matin, je propose bien modestement, bien humblement, une petite analyse simple du contexte là, de tous les versets qu'il y avait en amont. Puisqu'ici, nous sommes encouragés à être irréprochables. C'est le titre du message, irréprochable. C'est un mot qui fait peur aujourd'hui, irréprochable. Être irréprochable devant Dieu. On peut tous se poser la question, est-ce que je suis irréprochable devant Dieu? Et on peut vite se souvenir, hein, c'est pas la peine de faire il y a 10 ans, mais juste se souvenir de la semaine écoulée, il y a des moments où, des fois, le bas blesse, vous voyez. Néanmoins, le Seigneur nous demande d'être irréprochable. Ce qu'il nous demande, vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'on peut le faire, vous êtes d'accord avec ça? Le Seigneur ne nous demande pas des choses impossibles, hein. C'est comme notre Père, il est comme un... L'image, elle est réductrice, vous comprenez, mais un bon père ne va pas demander à un enfant de 4 ans de conduire une voiture, hein, même s'il est précoce. Hein, allez, aujourd'hui, c'est toi qui m'amène faire les courses. Le petit, il a 4 ans, t'imagines? Non, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur, ce qu'il nous demande de faire, on peut le faire. Vous êtes d'accord avec ça? Et je remarque une deuxième chose, c'est que le Seigneur, il n'a pas baissé la barre, vous voyez? Il n'a pas abaissé la barre. Ce qu'il exigeait à l'époque, il l'exige toujours aujourd'hui. Le Seigneur, il ne dit pas en 2025, bon, aujourd'hui, comme c'est plus compliqué, on va baisser la barre, vous avez le droit de ne plus être irréprochable. Par exemple, le mardi après-midi, vous avez le droit de pécher. Non, ça ne marche pas. La parole de Dieu, elle ne change pas. Dieu ne change pas. Il était, il est, il sera. Il est de toute éternité. Et sa parole, eh bien, Jésus est la parole faite chair. Jésus ne change pas. La parole n'est pas altérée, elle n'est pas modifiée. Ainsi, la barre ne change pas. Mes amis, les exigences du Seigneur sont toujours les mêmes. Dans ce texte qu'on vient de lire, il y a une contradiction apparente, puisqu'il est dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal », et en parallèle, il est dit « Il vous sanctifie lui-même ». Et il est dit « C'est lui qui le fera ». Donc, est-ce que c'est moi qui dois m'abstenir de tout mal, ou est-ce que c'est lui qui me sanctifie, et c'est lui qui le fera? En réalité, c'est très simple. Cette contradiction n'en est pas une, puisqu'elle nous fait part de notre part à faire et de la part de Dieu. Nous avons notre part à faire dans la sanctification, le chemin de la sanctification. Dieu fait sa part. Il a fait sa part comment? Eh bien, sur le bois de la croix, Jésus a porté nos péchés, Jésus a porté nos offenses, il a pris sur lui le poids de ce qui aurait dû nous condamner, il l'a condamné lui, la sentence est tombée sur lui, il a porté nos péchés. Maintenant, mes amis, notre rôle à nous, notre devoir en tant que chrétiens, c'est de le suivre, mais c'est de nous abstenir. Comme disait l'apôtre Paul, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il y a des choses qui sont non négociable dans l'œuvre de Dieu. Le combat, mes amis, on y viendra, on fera une série de messages prochainement sur les combats de la vie chrétienne. En tous les cas, il y en a un ici dont il nous est parlé, c'est contre le péché. En introduction, simplement, je voulais vous dire, pour être irréprochable devant Dieu, il faut faire notre part. Lui a fait la sienne. Il reviendra pas, Jésus, pour remonter à nouveau sur le bois de la croix. Il est mort une fois pour toutes. La Bible me dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. La Bible dit qu'il est lent à la colère, il est riche en bonté. Aujourd'hui encore, c'est un jour de salut. C'est un jour où tu peux demander pardon pour tes péchés. C'est un jour où nous pouvons nous approcher de lui. Amen. Alors simplement, le premier point que je voulais voir avec vous, c'est un petit peu avant ce texte-là, c'est-à-dire quelques versets avant, au verset 4, nous lisons ceci, 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous devons être irréprochables.
Et nous devons réaliser que Dieu nous appelle à ne pas être dans les ténèbres. Jean 15, 19, vous n'êtes pas du monde. On n'appartient pas à ce monde et pourtant on vit là. Le Seigneur a voulu qu'on vive au milieu de la société, frères et sœurs. Mais il nous dit, vous n'êtes pas des ténèbres. La lumière de Christ, elle habite en nous. Pour être irréprochable, il nous faut assumer cette lumière, l'entretenir. Vous voyez, comme une lampe. Il faut que ça brûle. Il faut que ça brille. Et c'est notre responsabilité d'entretenir la lumière de Christ en nous. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, disait Jésus dans Jean 12, 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen, c'est beau ce mot-là, des enfants de lumière. On n'est pas des ténèbres, mes amis, parce que nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres parce que nous sommes des enfants de lumière. Waouh! Ce terme enfant de lumière revient dans Éphésiens 5. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière, c'est bon ça, le fruit de la lumière. Vous savez que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fruit. Hein. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. On n'est pas des enfants des ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Et le Seigneur, vous savez, la lumière, c'est énorme. La lumière, mes amis, attention, c'est une lampe de colo, ça. C'est une lampe spéciale colo. Voilà, avec ça, c'est comme un laser. Vous voyez, je peux éclairer qui je veux, je peux vous éblouir. Mettez vos lunettes de soleil pour ceux qui ont les yeux sensibles. Vous voyez, ce qui est cool avec ça, c'est que tu n'es jamais dans les ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi? Et où que tu sois, t'inquiète, on n'y voit plus rien. Oh non, c'est les ténèbres, on va tous mourir. Non, mais t'inquiète, c'est ce qui se passe. J'ai tout ce qu'il faut, moi. C'est ça l'image en fait. Le Seigneur nous appelle, voilà c'est fini, hein, les effets spéciaux, c'était très limité ce matin, c'est la crise, mais c'était déjà pas mal. La lumière, elle chasse les ténèbres. Où que tu ailles dans le monde, dans la grotte la plus cachée au fond de je ne sais pas quel précipice, une petite lumière, et on y voit. Et c'est fini. Et on a gagné. C'est bon ça. La lumière, ça va à 300 000 km par seconde. Vous croyez que Usain Bolt, il allait vite? C'est rien du tout. 300 000 km par seconde. Clac. 300 000 km en une seconde. Olé, qu'est-ce qu'il y a? C'est la lumière. Il n'y a pas besoin de délai de... Attends, j'arrive, c'est ça. Non, ça y est. La lumière, elle a besoin de rien pour se propager. La lumière, elle se propage dans le vide. Pour ceux qui ont fait des études de physique, là, waouh, même les collégiens, vous savez ça. La lumière, elle se propage dans le vide, elle a besoin de rien. Le Seigneur, il a besoin de rien d'autre que lui. Alléluia. Il dit, j'arrive, ça y est. Que la lumière soit et la lumière fut. Ça y est. Dans les ténèbres les plus épaisses, mes amis, la lumière triomphe toujours. Jésus triomphe sur tous les continents. Sur tous les continents. Des hommes, des femmes se tournent vers le Christ. Pas vers un despote, vers celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Quel que soit le contexte, qu'il soit ténébreux, qu'il soit agnostique, athée, qu'il soit ce que tu veux, quelque religion que ce soit, eh bien, des hommes, des femmes se tournent vers le Christ, vers celui qui a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. La lumière, elle a tellement de propriétés, on pourrait faire une étude là-dessus. Elle transporte de l'énergie, la lumière. C'est pour ça, la photosynthèse et tout ça, vous connaissez. Quand tu es éclairé, quand Dieu t'éclaire par sa parole, par sa présence, par son esprit, ça te fait du bien. Tu ressens et tu reçois. Plus que ressentir, recevoir est plus important. Tu reçois quelque chose de la part de Dieu. La présence de Dieu te fait du bien et tu reçois, tu es apaisé. Tu dis, yeah, la force, amen, il renouvelle nos forces pendant la marche. La présence de Dieu nous renouvelle, nous fait du bien. Mon frère, ma soeur, on n'est pas appelés à mourir dans les ténèbres, nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Amen. Cette lumière, la lumière de Christ, alors on n'est pas des illuminés bizarres. Hein, on a juste la Bible qui nous éclaire. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Et elle nous fait du bien, elle éclaire notre âme. Par moments, nous sommes dans des zones de turbulence, des zones de, c'est vrai, de difficultés, d'épreuves, mais il est là. La lumière est là. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, j'en suis au verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les infidèles?
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Pour être irréprochable, mes amis, il y a des moments où il faut juste se séparer. Pas pour être seul, mais pour ne pas toucher au mal. Il y a des personnes qui sont des personnes toxiques. Moi, j'enseigne ça aux ados, vous savez. Quand on fait les derniers camps d'ados, les dernières réunions, quand c'est les derniers instants qu'on a avec eux, on leur dit, vous savez, les amis, on n'est pas appelés à vivre comme des ermites dans une grotte. Il faut qu'on ait des amis dans la vie. Mais il y a des gens qui seront toxiques. Et si tu identifies des gens autour de toi comme étant des gens toxiques, il faut t'en séparer. Il faut t'en séparer. Vous savez, il y a ceux qui disent, ouais, je suis influençable. T'es influençable, ok. Eh bien, change d'influence. Laisse Dieu t'influencer. Laisse le Seigneur transformer lui-même les choses et pas les autres. Ne donne pas de pouvoir aux hommes de te changer, de t'influencer, de te souiller même. Séparez-vous. Qu'en est-il de nous? Est-ce que je fais encore partie de ceux qui sont irréprochables? Est-ce que je suis sorti du milieu d'eux? Est-ce que je suis séparé? Est-ce que mon cœur, il est intègre à ce niveau-là? Ou est-ce que je suis encore dans les mêmes influences que tout le monde? Parce que je vais vous dire un grand secret, les amis. À force de parler comme les autres, de penser comme les autres, de regarder ce que tout le monde regarde, de faire ce que tout le monde fait, ah ben on devient tout le monde en vrai. On n'est plus le peuple de Dieu qui marche dans la foi, dans la lumière. On est une imitation. On est une copie. C'est pas vraiment la lumière. C'est une espèce de pénombre. On vit dans la pénombre. Et dans la pénombre, on ne s'épanouit pas. On survit à peine. Pendant quelque temps. Pendant quelque temps. Ça va, je vous sens un peu flux là. Vous êtes un peu... Non, je vous ai un peu... J'ai plombé l'ambiance encore une fois. Mais c'est pas grave, on continue? Vous êtes toujours là. Premier point, on est donc sur vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ok. Deuxième point. Donc là, on parle de comment être irréprochable devant Dieu. Réaliser, premièrement, que nous ne sommes pas dans les ténèbres. On n'est pas des ténèbres. On n'appartient pas aux ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Deuxième verset que nous pouvons lire, c'est toujours dans le même chapitre, 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons point. Ne dormons point. Ne dormons point. Comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Ouh! Ne dormons pas. Alors, tu as le droit de dormir, hein, attention. Hein. Ne revenez pas la semaine prochaine, les cernes et tout. Ouais, le pasteur, il dit qu'il ne faut pas dormir et tout. C'est spirituellement. Non, mais il faut faire attention. On ne sait jamais. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Quand on s'endort, mes amis, on devient vulnérable spirituellement parlant. Quand j'étais enfant, j'ai fait une grande expérience énorme. J'ai fait du vélo. Et à un moment donné, j'avais, je sais pas, 8 ans ou 10 ans. Je me suis dit, je me sens bien là, je suis plutôt chaud, je vais fermer les yeux, je vais faire du vélo. J'ai fermé les yeux, j'ai roulé 20 mètres et j'ai tapé dans une voiture qui était garée. Je lui ai explosé le phare avec ma main, je saignais de la main et tout. J'ai eu la peur de ma vie parce que le monsieur m'a dit, allez, tu vas chercher ton père et tout, maintenant tu vas me payer mon phare et tout ça. Et ça, il y avait sa femme, là, elle a été gentille, elle a dit, allez chérie, laisse-le partir. Et j'ai filé. Et j'ai compris que ouais, c'était bien d'avoir les yeux ouverts dans la vie. Grande leçon, hein. Seigneur, je veux avoir les yeux bien ouverts. Je veux avoir les yeux ouverts. Je veux faire attention au péché. Je veux faire attention aux pièges. La Bible dit que le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Jésus nous encourage à être vigilants, à veiller et à prier. Je vous ai parlé d'une statistique la semaine dernière et je vais vous la lire maintenant en détail. Titre de la stat, c'est l'IFOP qui fait ça. Recul de la fréquence hebdomadaire de la lecture de la Bible chez les évangéliques français.
Donc, je lis le graphique, hein. Protestantisme français, 2 points. La pratique hebdomadaire de la lecture biblique est entre 3 et 4 fois plus importante chez les évangéliques que chez les autres protestants, selon l'enquête de l'IFOP de décembre 2024. Donc on peut se dire, quand même, les évangéliques, on lit beaucoup la Bible, nous sommes vraiment le peuple de la parole. Et puis en plus, dans les évangéliques, hein, sachez-le, les assemblées de Dieu, on a la réputation d'être ancrés dans la Bible. C'est vraiment, les gens disent, ah ouais, vous êtes vraiment ancrés dans la Bible. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres mouvements, mais en tout cas, les assemblées de Dieu, on a cette réputation-là. Réputation, attention, hein. Maintenant écoutez bien. Néanmoins, là tu commences à tousser, néanmoins, la lecture biblique hebdomadaire connaît une baisse tendancielle chez les évangéliques entre 2010, 2017 et 2024. Donc là, on parle des gens qui lisent la Bible une fois par semaine, hein. Ce n'est pas non plus des grands théologiens de la nation. Donc ceux qui lisent la Bible une fois par semaine, écoutez bien, il y en avait 74% en 2010. C'est pas mal, ça fait 3/4. 74% en 2010 qui lisaient la Bible une fois par semaine. 2017, 53%. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est la crise. 2024, 39%. Mes amis, continuons comme ça. Continuons comme ça. Et devant nos églises évangéliques, qu'elles soient assemblées de Dieu, qu'elles soient ce que vous voulez, on mettra une plaque avec des photos comme ça, et ça sera un musée. Si nous ne lisons pas la Bible, notre être spirituel va s'éteindre. Et ce n'est pas les 10 versets que le pasteur lit le dimanche matin qui va suffire. Ça fait de la peine, hein. Alors, c'est des statistiques. Que Pertuis fasse mentir les stats. Amen. Nous, on sait tous les jours, Seigneur. C'est tous les jours qu'on veut lire la Bible. C'est pas un truc de fou. Et vous savez ce que je me suis dit, mes amis? Après, je finis, je vais un peu plus loin. Cette 2010 à 2024, 2010, c'est l'explosion vraiment des réseaux sociaux. L'explosion, hein, les jeunes, ils peuvent confirmer, 2010. Eh ouais. Les gens, ils lisent comme ça, là. J'ai lu tu vois, le petit verset comme ça, là. Ils lisent un verset pendant une demi-seconde et ils font « Ouh, je suis bien nourri aujourd'hui ». Et des fois, c'est même pas eux qui l'ont lu, c'est la vidéo qu'il a lu à leur place, oui. Allez, j'arrête. Lisons la Bible, les amis. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Ne dormons pas. Ne dormons pas, ne nous endormons pas. Veillons et soyons sobres. Et Jésus a dit dans Marc 14, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. » La chair est faible. Qu'est-ce qui fait que tu as la force de dominer, de dompter ta chair, les passions, les choses de l'ancienne vie? Qu'est-ce qui fait que tu es fort pour dominer sur tout ça? Qu'est-ce qui fait que tu es fort? Mon ami, déjà, tu saches que tu devras veiller jusqu'au bout. Mais c'est la parole de Dieu en nous qui nous fortifie, qui fortifie notre être intérieur. C'est l'Esprit de Dieu qui descend. Quand tu es dans ta chambre, que tu ouvres ta Bible, l'Esprit de Dieu te parle. Et là, il y a des forces spirituelles qui viennent. Ton être intérieur est renouvelé, fortifié. Tu reprends des forces. Et le lendemain, c'est pareil. Tu repars. Et tu repars et tu prends des forces et tu progresses et tu grandis. Et la parole de Dieu nous parle de croissance. Oui, une croissance même bien coordonnée dans le corps de Christ. Mais si tu t'arrêtes, tu mourras, mon frère, ma soeur. Si je m'arrête, je mourrai. Si tu t'arrêtes, tu vas tomber. Si je m'arrête, je vais tomber. Il n'y a pas de super-héros dans l'œuvre de Dieu, mes amis. Il n'y a personne qui est dispensé de ce commandement. Veille et prie. Et quand tu as fini de veiller et de prier, tu veilles, tu pries. Alléluia. Il n'y a pas d'autre méthode. Tu veilles, tu pries et au milieu, tu lis ta Bible. Et quand tu l'as fini, eh bien, tu la relis. Gloire à Dieu. Déjà, faisons des challenges qui nous vont bien. Lis un chapitre par jour peut-être. Ce sera déjà énorme. Lis peut-être 4 versets par jour. Si c'est 4 versets par jour, c'est déjà bien. Fais ce que tu peux, mais fais-le. Et puis quand tu auras fait ce que tu peux, tu verras que tu pourras faire davantage. Parce que la soif de lire la Bible vient en lisant la Bible.
Et si tu ne comprends pas, demande à des anciens, demande à un pasteur. Trouve quelqu'un qui va t'aider. Va pas, s'il te plaît, n'allez pas sur Internet demander à n'importe quoi, à n'importe qui. Ne faites pas de chat GPT ou de je ne sais pas qui. Votre nouveau pasteur, gloire à Dieu, on est là, il y en a deux et il y a des anciens qui savent aussi conseiller. Pourquoi? Moi, j'ai rien contre les réseaux sociaux, j'ai rien contre chat GPT, mais mes amis, il y a aussi des choses très toxiques. Et ça va très vite de se retrouver mal informé, mal nourri. Ok, je continue. Le sommeil spirituel ouvre les portes à la chair. Samson, devant Dalila, il est en train de s'endormir, il est sur ses genoux, elle lui dit « Oh, mon petit Samson, comme t'es mignon. Allez, vas-y, dis-moi ton secret. » Elle le trahit une fois, et allez, ça revient, et elle le re-endort sur ses genoux. « Oh, mon petit Samson, comme t'es mignon. » Et elle le retrahit, et une troisième, allez, oh, mon petit Samson, et il s'endort sur ses genoux. « Sauve-toi, Samson, sauve-toi. » Il y a laissé beaucoup, mes amis. Il a failli tout perdre, si on ne peut pas dire il a tout perdu, puisqu'il est cité dans les héros de la foi, mais en tous les cas, une dernière fois, le Seigneur l'a saisi. Une dernière fois, la puissance de Dieu s'est emparée de lui, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait que Samson règle son problème de chair et qu'il soit un homme de Dieu irréprochable jusqu'au bout. Dormir spirituellement, c'est prendre de la distance avec les choses de Dieu. C'est laisser la Bible au placard de nos vies et c'est laisser le feu de la foi s'éteindre en même temps que celui de la prière, tout en le remplaçant par d'autres feux. Mes amis, il y a d'autres feux. Ne t'inquiète pas, si le feu de la prière baisse, il y aura d'autres feux qui vont s'allumer dans ta vie. Si le feu de la lecture de la Bible s'éteint, il y a des feux qui vont s'allumer, d'autres trucs, d'autres sources d'intérêt. Et au moins tu liras la Bible, au moins tu auras envie de la lire. Au moins tu prieras, au moins tu auras envie de prier. Au moins tu viendras à l'église, au moins tu auras envie d'y venir. C'est la réalité du combat entre la chair et l'esprit. Mais ce matin, je t'encourage, laisse le Saint-Esprit te mettre en mouvement. Te mettre en mouvement pour être irréprochable devant Dieu. Te mettre en mouvement pour dévorer la parole. Soyons des hommes et des femmes de la parole. Alléluia. Nourrissez-vous et nourrissez-vous bien. Être sobre, ce n'est pas uniquement ne pas s'enivrer d'alcool. Cette sobriété, c'est une sobriété qui est spirituelle. Bien sûr, s'enivrer d'alcool, c'est un péché devant Dieu. Mais la Bible parle ici d'être sobre. C'est tout ce qui enivre ce monde, mes amis. Tout ce qui enivre ce monde, nous devons nous en abstenir. On n'a pas besoin de ça pour être heureux, mes amis. Nous avons tout pleinement en Christ. Prenons soin de nos cœurs, gardons nos cœurs devant le Seigneur et prenons soin les uns des autres. Des choses saines de la vie. Vous savez que le bonheur et la joie, les choses simples de la vie, c'est Dieu qui les a créées. Dieu a créé tout pour qu'on soit heureux. Tout pour qu'on soit heureux. Il n'y a pas besoin de s'enivrer des choses de ce monde. Troisième point, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, les enfants de lumière, vous vous rappelez, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse, ça fait 2 fois qu'il dit soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Vous avez vu ce verset, il contient 3 mots. La foi, l'amour et l'espérance. Un autre texte, 1 Corinthiens 13, nous parle de la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande des 3, c'est l'amour. Et ici, là, il est parlé de la cuirasse. Moi, j'ai découvert ça, là, redécouvert cette expression. La cuirasse de la foi et de l'amour. L'amour et la foi, mon frère, ma soeur. La foi et l'amour, c'est une cuirasse. Ça te protège. Ta foi te protège. Ton amour pour Dieu te protège. Ton amour que tu cultives au travers de la parole de Dieu te protège. L'amour, la cuirasse de la foi et de l'amour. L'amour et la foi vont te pousser, mon ami, à l'action. Tu veux être irréprochable. Laisse ta foi et ton amour pour ton Dieu, ton amour pour ton prochain te mettre en mouvement. Et l'espérance te permet de continuer malgré les circonstances. L'amour, la foi et l'espérance. Je continue à aimer. Je continue à croire. Même quand je ne vois pas, même quand je pleure, même quand j'ai mal, je continue à espérer. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui se lèvera le dernier. C'est lui qui aura le dernier mot. Même si je souffre, même si je suis dans la vallée de Baca, celui qui est irréprochable, ce n'est pas celui qui fait un exploit.
Mais c'est celui qui dure et qui va au bout. Celui qui espère malgré le contexte, qui aime et qui croit, mes amis. Un exploit, c'est super intéressant de faire des exploits. Waouh, magnifique. Mais je préfère tenir jusqu'au bout et pas faire d'exploits. Si Dieu me permet de faire des trucs, waouh, tant mieux. Mais je veux tenir, Seigneur, jusqu'au bout. Je veux être irréprochable. Je veux être irréprochable. Si tu veux que je fasse des exploits, Seigneur, waouh, ce serait trop bien. Mais le plus important, c'est que j'aille au bout. Entre dans mon repos. Il est écrit bon et fidèle serviteur, pas bon et fidèle super-héros. Bon et fidèle serviteur. Amen. Serviteur. La cuirasse de la foi et de l'amour. Vous avez vu cette image, elle est belle. Hein, une protection. Ma foi me protège. Ça capte plus? Ma foi me protège. Elle me protège des paroles du découragement. Elle me protège de la fatalité ambiante. Elle me protège de CNews et de BFM. Alléluia. Ma foi me protège de l'incrédulité, de la folie de ce monde. Mon amour pour Dieu et son amour pour moi me protège. Il m'aime. Je ne suis pas seul. Il m'aime. Il veille sur moi. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Sa douce présence se révèle à celui qui le cherche. Sa douce présence se révèle à celui qui l'aime. Seigneur, je vais t'aimer de tout mon cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et Jésus rajoutera de toute ta pensée. Waouh! Irréprochable. Tu aimes ton Dieu. Tu aimes ton prochain. Ah! Rempli d'amour. Si tu es un homme rempli de l'esprit, tu seras rempli d'amour. Fruit de l'esprit, l'amour. Alléluia. Mes amis, il y a des grands faux raisonnements parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. Celui qui réussit, c'est celui qui est rempli d'amour jusqu'au bout. On a demandé à Jésus, résume-moi toute la Bible en une phrase. Et Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est une version moustaki, hein, Anthony, rassure-toi. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain. Tu aimeras. Le grand, c'est celui qui aime. C'est pas celui qui fait. Le grand, c'est celui qui aime. Quand je vois quelqu'un rempli d'amour, ça me fait du bien. Ça me bénit. Ça me waouh. Quand je vois quelqu'un qui fait des exploits, je suis content pour lui. Je me dis, yes, bénis-le, Seigneur, c'est cool. Mais voilà, ça peut te challenger, ça peut t'encourager, c'est super. Mais quelqu'un rempli d'amour, ça coule sur toi. Tu dis, waouh, le gars, Seigneur, comment il est rempli d'amour, lui, là. Oh, j'ai fait la bise. Le papy, il m'a regardé, il m'a dit, yeah, ça va. Je dis, ouais, et là, il y a un truc qui s'est passé. L'amour. L'Église, c'est l'amour en mouvement, mes frères et sœurs. Depuis des siècles. Irréprochable. Je termine. Je ferai l'autre point une prochaine fois, mais le dernier point, je voulais vous le donner. Verset 16, pour être irréprochable, écoutez bien, celui-là, il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette pour Pertuis en particulier. Verset 16, on est toujours dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et au verset 16. Soyez toujours joyeux. Oh purée, ça a résonné et tout. Hein. Joyeux. Soyez toujours joyeux. Oh purée, ça me fait trop plaisir, moi. Rien que je lis ça, je suis content, j'ai envie de jeter le pupitre et tout comme ça, là. Soyez toujours joyeux. Mais ça veut dire que dans la foi, il y a de la joie. Amen, t'as compris, Livio? La foi, il y a de la joie. S'il n'y a pas de joie, c'est qu'il n'y a pas de foi ou peu de foi ou que ça ne va pas. La joie du Seigneur sera votre force. On a chanté, et Jonathan a lu ce verset, Psaume 34. Quand on tourne les yeux vers lui, on est rayonnant de joie. Si tu es irréprochable, tu vas être rayonnant de joie. Donc vous avez tous eu des enfants ou des petits-enfants ou des neveux, des nièces ou des petits voisins. Et tu sais, l'enfant, quand il a fait un truc qui ne va pas, ça se voit en général, sauf vraiment les professionnels. Il y a des enfants professionnels des bêtises. Eux, ils peuvent cacher longtemps. Mais en général, ça se voit. Quand le petit, il a fait un truc, tu le regardes, et son regard, il fuit comme ça, où il fait, non, il baisse la tête et il veut s'en aller. Et toi, tu veux parler avec lui, mais lui, il veut s'en aller comme ça, c'est qu'il y a un truc, ok? Il n'est pas irréprochable, celui-là. Celui-là, il y a un truc. Mais si on est intègre, mes amis, quand on se place devant Dieu,
quand tu viens dans ton lieu secret, dans ta chambre, quand tu viens à l'église, quand tu viens dans une petite réunion de prière, que tu peux te mettre à genoux, tu es chez toi, où tu veux, sur ton balcon, n'importe où, tu te places devant Dieu, tu le cherches. Et il y a la joie du Seigneur qui va descendre. Et une portion de joie qui va descendre. Malgré le contexte, malgré les épreuves, malgré peut-être les fins de mois difficiles, malgré le contexte difficile, il y a une joie éternelle qui couronnera leur tête, nous dit la Bible. Une joie, la joie du Seigneur est notre force. Je ne lâche pas. Même si je pleure, Seigneur, je te demande ta joie. Renouvelle mes forces, renouvelle ma joie, la joie du salut. Seigneur, même si tout s'effondre, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Même si tout s'effondre, un jour je te verrai face à face. Même si tout s'effondre, si je meurs demain, je sais où je vais, je pars avec toi pour l'éternité. Alléluia. Voilà ce que nous dit la Bible, frères et sœurs. Une joie éternelle. La joie. Vous savez, quand je me suis converti, je fais mes premières expériences avec Dieu. Je me souviens, ce moment, je suis dans une salle, il y a plein de gamins, on est des ados, on loue. Et il y a un temps de louange, on loue Dieu. Et moi, je suis là, je sais pas, c'est vite fait, tu vois. Je loue Dieu, je lève mes mains et je chante et je me réjouis. Ouais, je suis waouh, ma tête, mon sourire, il est jusque là. Je me réjouis. C'est les premières fois où je suis rempli par la présence de Dieu. Et il y a un copain, vous savez, il y a un chrétien relou, mais chez un jeune, vous voyez, un ado. Même chez les ados, il y a des relous, hein, les jeunes, vous savez ça? Et le gars, il m'a regardé comme ça, il m'a dit: «Oh, toi, tu crois que c'est facile comme ça la vie, que c'est normal, que tu peux comme ça être content et tout comme tu...» Et je dis: «Mais qu'est-ce que tu veux, toi?» Et je dis: laisse-moi tranquille. Moi, je suis heureux là, je suis dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu veux?» Et là, j'ai dit: «Vas-y, vas-y.» Et j'ai continué: «Seigneur, merci.» Et ouais, c'est tellement simple. Un peu de joie qui vient de Dieu, il illumine ton cœur. Et ça fait du bien. Même si on n'a pas de sous, même si ça va pas. Même si on n'est pas le plus beau, si on n'est pas les meilleurs, si tout roule pas, tant qu'on a la joie du Seigneur en nous, tout roule, alléluia. Ah, ça fait du bien, un peu de joie. Est-ce que ça va, Pertu, vous êtes dans la joie ce matin? Amen, la joie. La joie du Seigneur est ma force. Hein. C'est ça qu'on a chanté, Jonathan? Réjouissez-vous en espérance. Ce verset, il est phénoménal pour vous tous là et pour moi en premier. Réjouissez-vous. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire, mais même si je ne vois pas la cause de la réjouissance, je la vois quand même. Alléluia. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérants dans la prière. Alléluia. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Yes, c'est pas de la joie ça. C'est de la dynamite qui explose de la joie. Alléluia. Oh, Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce. Et c'est pas de l'orgueil, hein, c'est de la foi, mes amis. Understand? C'est pas de l'orgueil, c'est de la foi, oui. Le psalmiste, il est là, l'onction est sur sa tête, l'huile du Saint-Esprit coule sur sa vie. Et le psalmiste, il dit, oui, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le roi David est là, il n'est pas encore roi, on ne sait pas trop ce qu'il est, mais c'est un homme de Dieu. Et il déclare, il fait une déclaration solennelle, prophétique sur sa vie. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à lire la Bible, mes amis. Parce que quand tu lis la Bible, tu t'appropries les phrases. Tu t'appropries les phrases. Ce n'est pas des phrases d'un philosophe. Que Dieu bénisse les philosophes. Ce n'est pas les phrases des sages, des savants. C'est la parole de Dieu que Dieu te donne pour que tu te l'appropries pour ta propre vie. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ah, Seigneur. C'est bon, c'est la parole de Dieu. C'est pas des philosophes qui l'ont écrit, c'est pas ChatGPT, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous vous appropriez la parole de Dieu, Pertuis? Amen, Pertuis, ça va? Le pertuisme, tout va bien? On s'approprie la parole de Dieu à Pertuis? Normalement, on aurait dû faire yeah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver. On s'approprie la parole, on s'en nourrit, on la vit, on la mange, on la remange, on en remange encore et on revit, on reprie, on recrie à Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4, 4. Je le répète. Paul, il redit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Virgule, je le répète. Réjouissez-vous. Amen. Depuis plus de 2000 ans, des millions de personnes lisent ça, se l'approprient. Nos frères et nos sœurs de l'Église persécutée lisent ça. Et ils arrivent à se réjouir même dans l'affliction, dans l'épreuve, en toutes sortes de choses.
au fil du deuil. Ceux qui l'ont vécu savent trouver le réconfort auprès du Christ, au pied du Christ. Un théologien connu a dit ceci: toujours sous la croix et toujours dans la joie. C'est un paradoxe que l'Évangile nous enseigne et que seule la grâce de Jésus-Christ nous peut faire comprendre et pratiquer. Je répète, parce que des fois les théologiens, et voilà, c'est compliqué. Toujours sous la croix et toujours dans la joie. Être au pied de la croix pour ne jamais oublier le sacrifice de Christ et en tirer la joie. Du triomphe de la croix émane la joie. C'est parce que Jésus est mort et ressuscité que nous pouvons nous réjouir. Toujours sous la croix et toujours dans la joie. Il y avait un leader de louange, j'ai beaucoup aimé, il a donné ce témoignage, un anglophone d'un grand groupe de louanges connu, là, il disait un jour, ils avaient été sans domicile fixe. Et c'était le début où ils devaient être expulsés de leur maison. Et il disait, le matin, très tôt, je me lève, ils sont encore dans le domicile. Et il dit, j'entendais ma mère qui priait et qui disait, je te loue, non pour tout ce que j'ai, mais pour qui tu es. Savoir louer Dieu pour qui il est, irréprochable, face aux ténèbres, face au sommeil spirituel. Une cuirasse de foi et d'amour garde la joie. Soyez irréprochables, soyons irréprochables devant Dieu. Faisons notre part. Il a fait la sienne. On termine par la prière, si vous voulez bien. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci, Jésus, pour le sang qui a coulé. Oui, merci pour la joie que nous puisons en toi. Merci pour le salut. Merci pour l'espérance. Merci pour l'Église. Nous honorons, nous élevons ton nom. Et à toi toute la gloire. Prends soin de l'Église. Au nom de Jésus. Amen.